Vamos! Vamos! La victoire elle est là. La victoire après un mois. Un mois sans victoire. Ça fait du bien. Oh, cette victoire. Elle fait du bien. Voilà, le Standard n'était pas beau à avoir joué, certes, mais pour le moment, il faut s'habituer. Voilà, mais le Standard aujourd'hui prend le plus important. C'est pour le moment les choses les plus importantes, c'est les victoires. Et il va falloir les enchaîner. Ce n'est que par tir remise. Et voilà, le Standard doit continuer sur cette phase-là. A fait un match convenable. Voilà, le Standard n'a pas été brillant, n'a pas été au mieux. Mais voilà, certains joueurs n'ont pas été au niveau. Certains joueurs, voilà, ont été bons. Mais il y a encore des failles, évidemment, dans ce côté liégeois. Parce qu'on c'est pas Eupen en face. Je pense qu'on prend l'égalisation. Mais voilà, qu'importe. Aujourd'hui, le Standard a fait le boulot. Et c'est le plus important. Voilà, on va revenir sur ce match. Le Standard en premier mi-temps, voilà, on pensait qu'ils allaient prendre la main mise sur ce match. Pas du tout. Voilà, le Standard a joué défensif avec ce 4-4-2, mais ces deux lignes de 4 étaient très très solides. Et le Standard a trouvé la moindre petite faille. Voilà, et on a eu ces deux grosses occasions d'Aimon. Mais sinon, voilà, le Standard, à part ça, n'a rien à se mettre sur la dent en première mi-temps. Mais défend convenablement. On laisse pas grand chose à Eupen, mais il y avait trop de déchets quand même. C'est pas parce que tu défends que tu es obligé de faire autant de déchets dans tes passes, autant de déchets dans tes contrôles. C'est ça qu'il va falloir améliorer dans les semaines à venir pour pouvoir essayer et rêver de jouer offensif comme la manière de Standard le veut. Mais là, pour le moment, il faut encore s'améliorer techniquement et tactiquement. Parce que Raskin, une nouvelle fois, j'en parle pas beaucoup dans les débriefs, mais Raskin, qu'est-ce qu'il fait le boulot au milieu de terrain? Qu'est-ce qu'il court? Le nombre de ballons qu'il récupère. Mais par contre, à côté de lui, on a un Bocadji, je ne sais pas à quoi il sert au milieu de terrain. Il est mauvais. Encore une fois, il a démontré aujourd'hui. Je ne vois pas à quoi il sert. Il récupère pas le ballon, pas beaucoup. C'est pas un milieu relayeur. Et c'est un mec qui sait pas se placer au milieu de terrain. Il sait pas s'il doit attaquer, quand il doit défendre. Voilà, il n'a pas les repères au milieu de terrain, je trouve. Et je serais plus à l'aise dans l'axe. Même si aujourd'hui j'ai trouvé un Aldakil très rassurant et qui a tout mais bien mérité d'être au moins le remplaçant du Sun pour la suite de la saison. Je ne vois pas pourquoi on irait chercher un autre défenseur central. Concernant Kalu, il a été confirmé à ce poste de latéral gauche et franchement, il n'y a pas photo. Kalu a encore fait un match convenable. Il n'a pas fait un match exceptionnel parce qu'on aimerait évidemment qu'il apporte encore plus offensivement. Mais quand le Standard, je crois, c'est dans le système pour le moment, le Standard, la base que le Standard veut inculquer pour l'instant, être très solide défensivement. Et c'est ça. Au final, Elsner, il sait très bien que pour le moment, le Standard est mauvais défensif et ne peut pas se permettre de jouer trop offensif parce qu'il va se prendre des trucs en contre. Le Standard, on sait très bien qu'au final, pour gagner un match, il faut marquer un but de plus de l'adversaire. Et si tu n'encaisses pas de but, tu as plus de chances de gagner le match. Et c'est comme ça qu'Elsner réfléchit pour l'instant. Et pour le moment, ça marche. 5 points sur 9. Qui l'aurait cru à la fin de 2021 qu'on aurait pu faire ça? Qui l'aurait cru? Je pense personne aujourd'hui. Personne. Même pas moi. Franchement, j'étais le 3 sur 9, j'aurais imaginé, parce que c'était quand même Eupen qui restait quand même sur un 6 sur 39. Donc voilà, le Standard prend des points, continue d'enchaîner, et là c'est très bien. Maintenant, on va affronter aussi un gros morceau. C'est encore une très bonne équipe du cercle. On attend de voir ce qu'ils vont faire face au Sporting Anderlecht. Mais là, ce sera un autre step-up où il va falloir, à domicile, prendre une nouvelle fois les 3 points face à un adversaire direct si on veut continuer à rêver. Voilà, le Standard en deuxième mi-temps. Voilà, le Standard en deuxième mi-temps a eu moins le contrôle du ballon. Eupen jouait beaucoup plus haut. Le Standard, on avait peur qu'ils prennent ce but. Parce que Aimon, j'ai pas parlé, pardon, mais Aimon, encore une fois, renard à la surface, il va mettre ce but. Magnifique. Et il n'y a pas faux du tout, c'est une rune qui se trouve, on l'a tous vu. Mais en deuxième mi-temps, le Standard a un peu trop reculé, je trouve. Certes, et parce qu'il y avait des contres à faire dans cette deuxième mi-temps. Le Standard ne les a pas assez exploités et la technique offensive a été nulle aujourd'hui. Nulle complètement. On avait des contres à jouer, on a été mauvais. Et là, je reviens sur un joueur. J'aimerais revenir sur un joueur qu'on critique beaucoup pour le moment, c'est Donum. Alors Donum, on le voit pour le moment, mais on le critique, il n'apporte pas assez pour l'instant. Mais Donum, il ne faut pas oublier que c'est un joueur percutant, un joueur qui a besoin d'espace, qui a besoin de liberté. Là, dans ce 4-4-2, il est surtout utilisé pour défendre et apporter de ballon, faire de jolies passes avec le ballon, de faire ce qu'il peut. Je trouve qu'il a été convenable. Il a fait un match incroyable. Il n'a pas été. C'était pas aujourd'hui le plus mauvais. Aujourd'hui, voilà, de nous quand il avait le ballon,
il percutait pas assez comme il aime le faire, mais il n'en faisait pas n'importe quoi. Il changeait de côté, voilà, il tentait moins de dribbles, mais il faisait moins de choses mauvaises. Un Cafaro, par contre, j'ai trouvé incroyable au niveau du pressing. Tout le temps pressé vers l'avant, tout le temps pressé, pressé, pressé. Il lâche le porteur de ballon. Et encore une fois, lui non plus, ne, comment, je trouve plus le même mot, mais qu'est-ce que je vais dire? Cafaro ne percute pas évidemment aussi beaucoup avec ce ballon, certes, mais aujourd'hui, il en fait bon usage de ce ballon, très bon usage, et c'est ça qui fait la différence pour le moment. Et on attend de voir évidemment un Cafaro qui va monter en puissance dans les semaines à venir, et c'est tout bon. Par contre, encore une fois, dommage, c'est que les remplacements, mis à part Dragus, le buteur providentiel, voilà, il fait des très bonnes rentrées et des très bons matchs depuis 2022. Et j'en suis très content parce que c'est un de mes petits chouchous liégeois, ce Roumain. Voilà, j'adore les joueurs qui viennent du Viterol, vous le savez. Donc, franchement, voilà. Mais un que j'ai encore été déçu, ben, c'est Nkunku. Voilà, offensif. C'est pas sa position, mais voilà. Il est techniquement, c'est limité, très très limité. Et je suis sûr qu'en fin de match, le standard aurait été plus juste dans les transitions offensives. Il y avait moyen d'en mettre 3 voire 4 vu les espaces et les bourdes que Eupen nous donnait. Eupen, niveau relance, c'était mauvais, mais c'était très mauvais. Mais la justesse technique des Liégeois était trop insuffisante aujourd'hui, offensivement. Et c'est dans ces matchs comme ça où tu dois te rassurer offensivement et planter un nombre de buts suffisant pour te mettre à l'abri plutôt pardon, qu'à la 90e minute. Sur ce, je suis quand même satisfait de la part des Liégeois. Les 3 points sont là. On ne s'attend pas à plus pour le moment. On s'attend à un standard. Le standard évidemment est pragmatique pour le moment. Mais le standard prend des points. Et c'est ça le plus important pour le moment. Enfin, je vais revenir sur la prestation d'un dernier joueur. C'est la prestation de Leifis. Voilà, une fois que Previac est rentré, ça a été le néant total. Aldakil a fait son match. Leifis a fait un mauvais match. C'est un joueur d'expérience. C'est un joueur qui est là depuis des années au standard. Et pourtant, il ne montre pas ce leadership défensif. Et voilà, il a été pas au niveau aujourd'hui. Et il se prend souvent son dos. Il n'est pas assez malin. Par exemple, Préviac a décroché. Ben lui, il n'est pas assez malin et il monte avec lui. Donc du coup, il est dans l'espace défensivement. Et donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui, contre des plus gros, pourraient être risqués. Mais voilà, on va pas y prêter plus d'abord. J'ai voulu quand même le souligner aujourd'hui parce que je trouve ça important. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.